Bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve ensemble avec Yuma. Salut Yuma. Salut KO et salut tout le monde. Pour ce premier épisode sur Assassin's Creed. Une grosse licence là. Donc ce jeu a été édité, publié par Ubisoft en 2008, donc quelques mois après le lancement de la PlayStation 3. Donc une série qui a remplacé, on va dire, Prince of Persia. Suite à l'échec du dernier jeu qu'ils ont sorti. Voilà, ça devait être un Prince of Persia à la base, et puis comme disait Yuma, suite à son échec du Prince of Persia sans sous-nom, et ben ils avaient pendu celui-ci, puis ils ont décidé d'en faire une série à part, Assassin's Creed, qui sort aujourd'hui encore des jeux depuis, avec le succès qu'a ce jeu-là. Alors du coup, mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. Oh là là, Mais ça commençait cela comme ça. aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chemin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ah, je sais pas si c'était pas un chargement en fait. On a un problème. Impossible. Le de scénario va maintenir la commencer condition. très vite. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. Je vais essayer de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien On va à faire. courir. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Slimane. La première fois n'est jamais facile. On le perd. Calmez-vous, mademoiselle C'est du tout que ça Slimane. commençait comme ça. Il faut le sortir de là. Vite. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Sauvegarde en cours. Bon, le scénario va commencer très très vite. Et c'est un scénario très passionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed, vous allez découvrir tout ça. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Les informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Alors appuie sur une touche pour interagir. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres?
C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Bon, et ben voilà. Donc t'as vu déjà, c'est assez atypique hein, C'est sûr. comme situation. Bon, au moins, on sait ce qu'on fait dans le passé, on sait ce qu'on vient de faire dans le présent. Attention. Exactement. Flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Donc le jeu se passe Bonjour, sujet numéro 17. dans nos jours et aussi en l'an 1125, c'est ça? Non, 1191 après Jésus-Christ. 1191. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation Ouais, c'est la vie, totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Donc là on parle de la barre de vie. Ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Peut-être. Ok. Je vais charger des sous-routines qui c'est permettront pour, à votre corps de s'adapter à l'animus. Écarter les autres. Commençons par frapper établir les actions par et défaut pour chaque partie du Les corps. jambes. D'accord, bon il va falloir que je me refamiliarise avec les touches, ça fait Quand des vous êtes années mobile, que j'ai pas joué à ça. Utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Ah ok, il faut que je relâche le triangle. D'accord. Ouais, c'est super, c'est très Bien. bien. Bon, on a le droit au Utilisez didacticiel. votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Faut que je reste Avancez jusqu'au enfoncé. marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Ah, en marchant, merci. Voilà. Tranquillou. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et Ah, il faut que je celle reste du profil appuyé. passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Normalement, les commandes resteront Excellent. actives en haut à droite. Donc bon, je ne pense pas être perdu. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. C'est bon, je peux courir? Alors. Ah non, ok. Ah. Bien. Bon, un peu à droite, c'est bon. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement au soldat Ah oui, faut que... ou vous ok. rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cette gun. Ouais, allez.
Ouais. Bien joué. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ah oui, donc là je Nous suis aborderons bientôt ce en point fuite plus en détail. avec le petit point jaune. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La Ah non, couleur jaune interrogatif ou indique méfiant, que ce d'accord. regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, C'est sûr sélectionnez que votre lame secrète. C'est radical, hein. Il te regarde, tu le tues. C'est ça. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Ok, donc ça c'est pour la lame secrète. Ah, c'est sûr que c'est très discret, hein. Bah au moins on met pas 30 ans. Hein. Non, c'est pas à moi. Ah, lui aussi il faut l'assassiner? Non, il s'en fout. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. D'accord. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Ouais, donc si c'est rouge comme ça clignotant, si je fais une connerie, soit ma poursuite en fait. Un assassin! Votre système de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimper à l'échelle pour Grimpez échapper à leur l'échelle vue. pour vous soustraire à la vue du soldat. Je t'aurai! La. Bien sûr, Il ce peut soldat pas ne peut m'échapper. pas monter à l'échelle. Si, il peut. Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Cachez-vous Maintenant, dans le allez refuge vers sur le toit. refuge sur Ah, le mais toit oui. pour vous cacher. Hop. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. En gros, le statut a une grande importance Ah, au sur le fil de diable. l'aventure. J'ai beaucoup mieux à faire. Voilà, et dès que ça revient blanc. Le soldat a Parfait. perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Bon, un petit tuto, j'espère qu'il n'a pas duré Quand 30 vous êtes ans. anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Oui. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Ah oui, ça c'est les différentes manières de se débarrasser de nos poursuivants. Donc Oui, la vous botte de avez dit, foin, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. c'est ça. Ah oui, dans la cinématique Dans la d'intro, cinématique. exactement. Le botte de foin, tu vois ce que c'est. Oui, elle est J'avais déjà connue. vu. Utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Ouais, voilà. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. D'accord. Donc là, évidemment, on va vraiment pas vite. On fait semblant d'être un érudit. Donc, en mode très pacifique. Je suis un religieux. Vous ne devez pas m'attaquer. Voilà. Le Rudy, c'est considéré comme un religieux? Ouais, exactement. Tu verras, ils auront les Vous êtes croix de totalement Jésus. synchronisé. D'accord. Vous bénéficiez Moi, d'un je connais la sixième sens définition de appelé l'élodie vision de la d'aigle, personne intelligente. qui a jadis Oui. permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Appuyez sur triangle. Ah oui, ça c'est pour savoir ce que je recherche en fait. Cible assassinée. Ce sera surtout les jaunes qui vont m'intéresser. Ah, c'est pas plus mal hein, ce petit tuto là, parce qu'il y avait plein de trucs que je me rappelais plus. La vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. Bon, bah, bien sûr, 2. Être aussi discret que possible. c'est moins sûr. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo.
Bon, en gros, quand on avait pu synchroniser, c'est qu'on est Vous en mort, hein, avez tout simplement. terminé avec ce didacticiel. Ah, ça y est, le La didacticiel séquence est mémoire terminé. la plus stable va maintenant être chargée. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Après le petit chargement, bien sûr. Ouais. Et là, je peux faire ce que je veux pendant cet écran de chargement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'épée, j'ai le coup de poing, j'ai la lame secrète. Pour l'instant. Il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la saga, tous les Assassin's Creed confondus, dépendent de la relation entre les assassins, donc nous, et les Templiers. En gros, nous sommes ennemis, et on cherche à peu près la même chose à chaque fois. Voilà. Ok. Hop. Vous voyez, bon, voilà. Sur le gameplay va ressembler énormément à un Prince of Persia, hein, dans ce genre de phase-là. Là, on va monter à l'échelle. Donc évidemment, dans la majeure partie des Assassin's Creed, nous serons donc des assassins. Hein. Je ne vous apprends strictement rien. Allez, la lame secrète. Ok. Oui, je la... Ah, ok. Oui, je la sélectionne. Oh là là. Hop. Hop là. Bon, t'as vu, c'est assez discret. Hein. Là, Ça va. c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Tahir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Bon. J'ai un sale Apparemment, caractère. tu n'agis pas comme il le faut. Hein. Ouais, et j'ai un très sale caractère. Alors, bon. Vous voyez que... je sais pas si celui du milieu est un ennemi ou une Ouais, cible à J'ai battre. bien l'impression qu'il est jaune. Hein. Ouais, je sais Il a pas, l'air je suis plus pas clair que sûr. les autres. Vous voyez le bleu, ouais, regardez. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est jaune. Bon, ben je vais me le faire. La 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 la. Il est tourné vers moi, lui. Celui qui est tout à droite. Oui, il te regarde, effectivement. Ah, zut. Je crois bien que celui de gauche aussi. Je pense que je vais pas avoir le choix que de... Parce que là, je pouvais pas sauter de toute façon. Ouais, les deux te voient. Hein. Ouais, j'ai pas le choix de toute façon, je pense. Oh, c'est une entrée en matière très discrète. Hein. Arrêtez, Templiers. Ah, j'ai pas Vous le n'êtes choix. pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Alors, on va verrouiller Monsieur de Sablé, hein, tant qu'à faire. J'ai toujours ma lame secrète. Qu'est-ce que je veux? Ah, je Ton pense. sang. Voilà. Arrête! Ah, Tu bah, ne je sais suis pas pas. à qui tu as affaire, assassin.
je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Donc voilà, les Templiers, on les reconnaît avec leur croix sur leur plastron, sur leur ventre. Et nous, bah, le A qu'on connaît tous, quoi. Tuez les assassins! Merde, mes amis! Ah bah bravo. Je suis un criminel! Parce qu'on le savait, mais... Oui, étant donné que tu es un assassin, c'est quelque peu logique. C'est sûr. Mais j'ai donné à la potence, mes amis! Ça, c'est moins Ça logique. fait les mêmes prises de vue que Prince of Persia. Exactement. Quand tu rentrais dans une pièce, tu voyais tout ce qui se passait. C'est ça. Ah, on va retrouver quelques codes, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait un petit clin d'œil. Bon, et si j'oublie de sauter, évidemment, ça va pas aller. C'est sûr. Ah, il y a quelque chose là-haut. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je peux juste me réchauffer en fait. Le truc utile. Ouais. En gros, j'ai fait tout le tour juste pour aller là. Voilà, tout va bien. Alors, Ah, les phases d'escalade et tout. évitons de faire n'importe quoi. J'ai dit évitons de faire n'importe quoi. Bah allez, on recommence, hein. Putain, en plus c'est là d'où j'arrive en plus, Mais non? oui. Oh là là. Bon. Ça commence bien. Mais attends, mais moi, à part en haut, je vois pas où est-ce que je peux aller d'autre. Parce qu'il fallait aller encore en haut. Ah là là. En plus, c'est pas comme si tu te l'avais montré en rentrant dans la pièce. Hein. Exact. Alors, escalader. Ah oui, pour m'orienter, d'accord. Il faut que je prenne les... Faut que je prenne les petites prises comme ça sur le mur. À la Tomb Raider Underworld. Donc vous aurez l'occasion de le voir en même temps que celui-ci. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Ah, on avance dans le temps, du coup. Alors oui, le docteur là, de la pharmacie là veut arriver à une séquence ADN précise. Le problème, c'est qu'on peut pas y aller directement, il faut traverser plusieurs phases avec notre ancêtre dans le passé, avant d'y accéder, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Oui, en plus, sinon il n'y aurait pas de jeu. Si on y arrivait de suite, bon. Merci, le subconscient. Bon, voilà, puis les phases de chargement, comme vous l'avez déjà vu, se traduit par un truc assez rapide, comme ça. Altaïr, tu es de retour? Raouf. Content de te voir sain et sauf. Salut, Raouf. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Ah oui. Le maître en est dans fait. sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. Ah oui, À toi aussi. surtout la paix. Alors, le GPS, voilà, un coin inférieur droit, donc là où il y a le symbole des assassins, c'est là où est-ce qu'il faut aller. Et bien, on va y aller directement. Évidemment, ces objectifs répondent à une séquence ADN précise. Hein. Donc là, on est à la première. Et le but des objectifs, c'est de passer à une séquence ADN plus récente jusqu'à celle qui nous intéresse. Donc ce sera la séquence finale du jeu, évidemment. J'aime beaucoup parce que chaque fois que tu passes devant quelqu'un, t'as le petit onglet à côté du carré qui te met assassiné. C'est ça. Genre en fait, tu peux tuer tout le monde. Ah, je peux tuer tout le monde si je veux, comme un GTA. On est dans un monde semi-ouvert, puisque bon, là on est dans une petite ville. C'est un peu notre ville à nous, hein, référence des assassins, vous voyez. Il y a le drapeau assassin. Et ça, c'est notre forteresse, on va appeler ça comme ça. Les graphismes sont très beaux. Et pourtant, hein, c'est un premier jeu de PS3. Et tu verras que les suivants seront encore plus jolis. Mais ils étaient déjà en avance sur leur temps. Ah oui, parce que là, les textures et tout, c'est très très bien fait. Hein. Je pense que le point faible au niveau graphisme, c'est quand on plante la lame secrète dans une cible. On voit du rouge, mais c'est tout, quoi.
n'y a pas d'entaille, il n'y a pas de blessure réaliste, quoi. Ouais. Mais sinon, niveau décor, c'est quand même vachement beau, quoi. Donc voilà, on pénètre dans notre forteresse. Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. As-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Ce qui est bien, c'est qu'on s'entend tous très bien entre nous. Effectivement. Toi, tout le monde te déteste parce que tu fais pas comme le code l'indique. C'est ça. Alors, comme il dit le tuto, les armes sont autorisées que ici. Donc, dans ce rond, là, central, c'est là où on pourra s'entraîner avec nos armes. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Non, il faut que tu ailles à la bibliothèque. Ou dans le foin. Oh. Personne me voit. Bon, allez. Voilà, t'es tout sale. Mais voilà, je suis tout sale. C'est un honneur. Ah, tu vois, c'est un honneur pour les autres que je sois sale. Hein, donc bon. Ouais, t'es vraiment qu'un gamin. Nous pénétrons Le maître dans t'attend à lieu sacré. l'intérieur. Ok. Je vais voir notre maître. Ils sont tous très silencieux ici, hein. C'est des assassins. C'est ça. Pas comme toi qui saute dans le foin. Mais moi aussi, je suis un assassin. Je vois trop la différence. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. J'ai fait une grosse Le trésor bêtise. des Templiers est-il enfin? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. est de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Mais Non! Pas tout à fait. Malik Je suis toujours en vie. et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde. Nous aurions pu éviter cela. Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous rapporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide. Je crois que t'as plutôt intérêt de les tuer. plutôt, ouais. Donc, avance rapide, hein, on éjecte directement du palais pour aller plus vite. Tu vires. Alors. Donc voilà, je suis à 223 mètres de l'objectif. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse?
Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Bon, et ben on va faire diversion. Ou alors on va taper, comme c'était prévu à la base. Alors c'est quoi? Ah oui. Bah c'est les poings, gauche et les couteaux de lancer. On va prendre l'épée, hein, si ça vous ennuie pas. Ouais, j'avais oublié qu'on avait des couteaux de lancer aussi. Allez, va faire le titre. Ou sinon tu leur casses la gueule. Mode combat. Appuyez sur L1 pour activer et désactiver le mode combat. Ok. Alors là, ça va être catastrophique. Ok. Bon, lui ça va. Non, eux ils sont avec moi. Là! Ben oui, je suis là, mon ami. Ah oui, les coups forcés, il faut rester appuyé sur la touche. D'accord. Suivant. Ici. Oh, il attend son tour. C'est trop mignon. C'est ça. Ah si, quand même, ils attaquent un peu quand même. Là. Oh, c'était les premiers en même temps. Ah, je crois que tu l'as pas tué. Ah, ici, marche. Là, maintenant. C'est bon. Ah bah voilà. Suffisait, hein. Suffisait de demander. Bon, les suivants, ils sont où? Pousse-toi, toi. T'es censé les sauver, pas leur rentrer dedans. Tu leur fais peur en plus. Mais ne restez pas plantés là! Oh, t'as tué. J'ai tué un camarade. Oh, ça par contre c'est Oui, joli. tu l'as tué. Le pauvre. Là. Ils sont beaucoup chez nous quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Je suis fan. Je suis amoureuse. Vite, vite, vite à gauche. J'avais même pas vu. Joli. Là. Oh, ce vol plané qu'il a fait. Oh, Bon, ça fait partie des petits bugs du jeu. Hein, mais bon. c'est sympa. Non. Je te forgerai mon frère. Et ben voilà, c'est fait. Tu es même passé contre l'arbre. Vite, devant, il y en a un qui est en train de se battre. Cessez le combat et Tu peux pas retournez très à vite, quand Masca. même, hein. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Ah. Je crois que mes amis battent en retraite. Vers une séquence plus récente. Checkpoint Tata. Ok. Ah bah je suis revenu au palais. Ok. Mais que se passe-t-il? Ben, les gens sont tristes. Ils sont Oui, presque ils tous sont morts, même alors. blessés ou se font soigner ici, je pense. On va aller dans le palais, nous. Altaïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où Ah oui. allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Donc notre maître s'appelle Al-Mualim. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Sentez dans le foin. Et nous sommes Altaïr. Celui qui fait des bêtises. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Non, l'autre. À droite. Voilà. Le fifou. Moi, je voulais aller sur la même que lui. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Ah si, pourtant. Tu l'auras voulu! Nous, ça nous beaucoup. Amenez l'otage! Ah, C'est le frère, tu penses? ah, je pense pas, il était déjà mort. Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle?
Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Et vous faites quoi? Vous vous suicidez? Montrez à ce Tu vas voir. chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Alors, le fameux saut de la foi que tout le monde connaît. Hop. Si ça marche. Ça marche pas. Si. Hop là. Ah! Ah! Ah, ma jambe! Ah, il y en a une qui s'est plantée la botte de fond. Silence. C'est pas moi, je pense. Templiers vont nous entendre. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Mais J'ai il mal a raté tombé. la botte de fond. La botte de foin était là. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Ok, ça marche. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Ah, oh. Faut pas que je tombe. Oui, sinon, il n'y a pas de foin là. Hein. Il y a de l'eau. Ça pause. Ouais, on va quand même éviter. Hein. Mais moi j'y vais rapidement. Le fifou. Ouais. Alors. Faut que tu suives la corde, il a dit le monsieur. Ouais, ouais. Et puis la cible m'indique par là. Quand on a un doute, il faut toujours suivre le curseur en bas à droite. Ok, bon, il va falloir que j'escalade encore une fois. Bon, ça va, t'as des prises partout, ça va être facile. Oh bah oui. C'est sûr que quand je m'appelle Altaïr, c'est facile. Hop. Une vraie promenade de santé. Oh, la luminosité. Alors il y a plusieurs manières hein, de monter. Hein, mais... On va pas s'embêter à faire toutes les prises. Hein. On n'a pas que ça à faire en fait. Exactement. Hop. Et voilà. Alors, quelle va être ma mission? Attaquer. Oh, le beau pied. Oh, c'est charmant. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Oui, je Ses sais. forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Non. Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute.
Je suis désolé, vraiment désolé. Ah. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Aïe. Ça fait pas du bien, hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai? Je suis mort ou pas? Oh, on va supposer que non, hein. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Bon, et ben voilà, nous sommes revenus au temps présent. Nous allons terminer cet épisode ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup de didacticiels, etc. Mais la prochaine fois, on en saura un peu plus sur notre ami Altaïr. Je vous dis à la prochaine, les gens. Salut tout le monde!